Bienvenue dans le podcast Booste ta conscience, le podcast invitation présenté par Sophie et Steven. Une invitation à voir le monde sous un autre angle et explorer les mécanismes qui le composent. Eh bien, bonjour et bienvenue pour cet épisode 5 du podcast Boost ta conscience avec Sophie et Steven, votre podcast invitation pour voir un peu les sujets du quotidien et avec un autre regard. Et en parlant d'autres regards, on va un peu élargir ce qu'on a vu sur l'épisode 3 en parlant du respect de soi. On va voir à quel point est-ce qu'on se respecte vraiment soi dans notre quotidien, dans notre vie de tous les jours. Est-ce que vraiment à 100% on est à l'écoute de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre, qu'est-ce qu'on a besoin et est-ce qu'on a toujours aussi la possibilité de s'écouter. Et si on n'a pas la possibilité de s'écouter parce qu'on est contraint par X ou Y raison, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On en parle. Heu, yes. C'est quoi? Alors, tu vois, j'ai envie de me dire, 1, c'est quoi le respect de soi? 2, à quoi ça sert? Hmm. Est-ce que toi, tu sais répondre à ça? C'est quoi le respect de soi? C'est quoi? De quoi on parle? Déjà, ça, c'est une bonne question. Le respect de soi, je dirais que c'est écouter ses envies, faire ce qu'on ressent. C'est difficile à. Genre, si j'ai un élan et que j'ai envie de faire quelque chose, de pouvoir le faire. Et si il y a un moment où j'ai envie de faire autre chose, je le fais. Et si y a un moment où j'ai envie de rien faire, bah je fais rien. Et je pense que c'est écouter son rythme ou il y a un peu de ça. Alors, j'allais te dire, maintenant que tu me connais, en J'ai version l'impression qu'il y a plein de multidimensionnelle, choses là-dedans. je vais te faire une réponse multidimensionnelle du Ouais, respect de c'est ça. soi. Parce que le respect de soi, il est à plusieurs niveaux, en fait. Mm. Le respect de soi, est-ce qu'on parle de son corps? Est-ce que je vais respecter mon corps? Qu'est-ce que je lui donne à manger? Comment je le sollicite? Qu'est-ce que je fais avec mon corps? Respect de moi, est-ce que c'est psychologique? À quel point je m'autorise? À quel point j'accepte? À quel point je dis toujours, je fais toujours des réponses en accord avec mon plein respect de moi quand je suis en échange? Le respect de soi, il est vraiment sur plusieurs plans, plusieurs dimensions. Et c'est très, très personnel et c'est très, très relatif aussi à où on en est. Et on n'aura clairement pas tous les mêmes définitions et on Mm. n'aura clairement pas tous non plus la même façon de se respecter. Et c'est pas forcément un problème d'ailleurs. C'est très unique. Et à quoi ça sert de se respecter? Hmm. À quoi ça sert? À quoi ça Pourquoi sert de faire se ça? Pourquoi respecter? faire ce choix? Ouais. Moi, je pense qu'on peut déjà dire qu'on voit où ça mène de ne pas se respecter. Bah ouais, ça mène où? Où ça mène, tiens? Ça mène au burn-out. Selon moi, Ah, ça mène à la maladie aussi dans certains cas. Ça mène à la dépression, je dirais. Je parle de mes perceptions, hein, je précise encore. vas-y. Euh, Ouais, il y a tout ça, quoi. Si c'est au travail, oui, il y a un moment où tu t'écoutes pas, tu te respectes pas, tu fais un truc que t'aimes pas, bah, il y a un moment où forcément t'en as marre, donc enfin, après, ouais, c'est encore plus précis que ça, mais du coup, tu peux soit déclarer plein de choses qui font que bah, soit tu vas te quitter ce boulot, ou soit ça va mal se passer. Enfin, ça mène dans le mur, quoi, je dirais, pour raccourcir, de pas s'écouter. Et du coup, de s'écouter, ça mènerait à une vie de rêve. Mais est-ce que c'est vraiment autorisé de vivre ça? C'est ce que j'ai entendu. Genre, j'ai eu la réponse de ouais, ça mène à une vie de ouf. Enfin, je voyais plein d'expansions, je voyais un Ouais. peu paradis Ah et ouais. tout. Et en même temps, il y avait tout plein de trucs qui disaient quoi, on peut, mais non, on n'a pas le droit. Genre, comment on fait? C'est pas possible. Genre, ah. Ouais, comment on fait? Comment on Il y avait plein fait? de contractions là-dessus. En tout cas, c'est vrai que le plein respect le non-respect de soi, d'ailleurs, comme tu l'as évoqué, il y a des conséquences. Euh, mais j'ai envie du coup de poser la question de euh, comment c'est de se respecter? À quoi ça ressemble de se respecter? Pour la question. Pratico-pratique, si je faisais le choix de me respecter,
À quoi Ouais, ça mais ressemble? justement, sur quel plan? Sur Parce que quel plan? On est d'accord. sur quel plan? Parce que se respecter, du coup, sur le plan physique, c'est j'ai envie de dormir, bah, je vais dormir. J'ai envie d'aller faire du sport, bah, je vais faire du sport. J'ai envie de manger, bah, je vais manger. Et du coup, sur le plan nutritif, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Sur le plan psychologique, ouais, qu'est-ce que je suis capable d'entendre et à quel point je tolère ce qu'on me dit et si ça dépasse ce que je suis pas prêt à entendre et à quel point je le dis, que je suis pas prêt à entendre ça à quelqu'un. Euh, Sur le plan relationnel, pareil. Sur le plan professionnel, là, c'est plus complexe. Ah, hein? Sur le plan professionnel, là, c'est complexe. Je me permets peut-être, avant que tu enchaînes, de partager, parce que le plan professionnel, moi, c'est un truc qui me parle, vu que j'ai fait un CDI pendant 2 ans et demi, où je me suis régalé. Mais arrivé au bout, il y a un moment où là, je sentais que j'étais plus du tout en respect de moi et je pouvais pas, justement, c'est pour ça que j'avais fait cette introduction-là en disant, si on peut pas vraiment se respecter, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que bah, les horaires fixes, j'en pouvais plus, quoi. Et des moments où je voulais dormir, je pouvais pas, parce que je suis au boulot, faut produire, quoi, tu vois. Ah Et bon? donc là, à l'intérieur, ça a généré beaucoup de frustration, ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a plein d'auditeurs qui soit ont vécu ça, soit vivent ça. Ça peut être intéressant peut-être d'avoir des pistes là-dessus. Pour le coup, est-ce que moi j'en ai pas trop? Navré, vous pouvez quitter le Il podcast, se merci, au revoir. sous-estime, il fait Ouais, semblant. ouais. Je mets un peu de drama, histoire de. Tu vois, un attrait des gens, je sais pas. Ouais, c'était complexe, je trouvais, à ce moment-là, quand je l'ai vécu. Moi, tu parlais boulot, d'expérience de boulot. Mm. Moi, j'étais une workaholic. Workaholic, on dit, je sais plus comment on dit. Ah ouais, il y a un mot Toujours comme ça? aimé travailler, j'ai toujours tellement aimé travailler. Work addict, plutôt, Work peut-être? addict, ouais, un Ouais, truc dans le genre. Merci. Et bah, évidemment, j'ai vécu un burn-out. ouais. Et, euh, et ouais, à quel point je me respectais pas à l'époque parce que ça parlait des Mm. limites qu'on n'identifie pas. Et puisqu'on les a pas identifiées, c'est compliqué de les respecter. Parfois, on peut être déjà très en conscience des limites et ne pas choisir de les respecter ou se sentir obligé de les dépasser. Néanmoins, la plupart du temps, ce que j'observe, c'est que c'est souvent des limites non définies, non identifiées, et qu'on se retrouve à dépasser sans s'en rendre compte, et à largement dépasser, on en tombe malade, ou voilà, on bascule dans du burn-out, on bascule Ouais, et dans puis la c'est maladie, petit dans à petit. le corps qui lâche, quoi. Ouais. Mm. Ça, c'est quand la limite, elle est plus que dépassée, mais depuis trop longtemps. Mm. Mais avant ça, on a plein d'alertes. Oui. On a plein d'alertes qui nous disent limite dépassée. Et le respect de soi, c'est aussi à quel point, je choisis d'identifier mes limites et deux, de les respecter. Parce que j'observe aussi beaucoup de personnes qui n'ont vraiment aucune idée de leurs limites. Ils ne se posent pas la question de la limite. Parfois, c'est très éducatif. Ils ont grandi dans le fait d'être sympa, une bonne petite fille, un bon petit garçon, être serviable, être à l'écoute des autres, être bienveillant, être au service d'eux. Et ces personnes-là, elles disent les limites. C'est quoi ce truc? Non, attends, si je mets des limites, c'est que je refuse d'aider. Elles ne sont pas légitimes, mes limites. Donc, ça passe déjà par conscientiser qu'à la base, déjà, on a tous des limites. On a des limites, ne serait-ce que vraiment physiques. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, que marcher ou courir, il y a un moment où il n'y a plus de carburant dans le corps, il n'y a plus de carburant dans le corps. À la limite, elle existe. C'est pareil pour manger. Je peux manger, mais à un moment, Peut plus si tu manger. me mets un buffet entier et que je fais 1,40 m et 30 kilos, le buffet, il passe pas. Sauf si tu t'appelles Il y a Obélix, une mais là, limite. c'est. Par contre, il y a la limite dépassée, mais il y a eu plein d'alertes avant. Le corps est parfait, le mental aussi, pour nous donner les indicateurs quand on choisit de les voir. Et se respecter, les premiers crans de respect, peut-être que les tout premiers crans, quand on n'est pas habitué à se respecter, c'est observer que ça va pas. Mm. Et quand ça va pas, souvent c'est qu'on n'est pas dans le respect de soi. Et comme tu disais, des fois,
on a l'impression qu'on n'a pas le choix et ça peut être profondément difficile à vivre. Ouais. Néanmoins, le chemin du respect de soi, il se choisit à tout moment de la vie et étape après étape, cran après cran, micro-pas après micro-pas, on peut choisir ce chemin du plein respect. Et c'est comme tu disais, le plein respect, c'est le kiff de la vie. Ouais, c'est ça. Dans le plein respect de moi, j'aimais ça à dire, si je me respecte en plein, vraiment, si je me respecte en plein, en fait, je suis vraiment respectueuse avec moi. C'est juste naturellement que je vais respecter l'autre. Parce que si je me respecte pleinement, je connais mes limites, je sais ce que c'est une limite, ce qui fait que quand je vais être en interaction avec l'autre, je vais les voir, ces limites. Et je n'aurais pas envie de les dépasser parce que j'aimerais pas qu'il les dépasse les miennes. Donc, je suis forcément dans un plein respect de l'autre, forcément dans un plein respect de la nature et de la vie en général. Ça commence par soi. Me respecter. Qu'est-ce que tu dirais? Il faut se respecter ou respecter l'autre? Step one. Je me respecte moi ou je respecte l'autre? Les deux. Joker. Le plus vital, indice hyper. Soit. Ah oui, soit. Et pourtant, c'est pas ce qu'on nous apprend. Ouais, respecte ton prochain, il disait. Pardon, merde, on va pas rentrer là-dedans. Excusez-moi. Je me rends compte que c'était un peu hautain. C'était pas l'intention première. Non, mais c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend souvent. Respecte ton prochain, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse. Enfin, ça rejoint tout ça, quoi. Et cette phrase, d'ailleurs, ne fais pas aux autres ce que t'aimerais pas qu'on te fasse, est-ce que ça nous apprend pas aussi à savoir, moi, tiens, ainsi, mais c'est très petit, à petite dose, pose-toi la question de quoi, qu'est-ce que tu es en capacité de recevoir, où elle est où ta limite, justement, quoi. Ouais, J'arrive plus à aligner les mots, là. celui-là, il est plutôt intéressant, vraiment, de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. La seule interprétation qu'on a, c'est que derrière, on se dit, puisque moi, je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, d'accord, je fais cet effort-là, pourquoi l'autre ne fait pas ça? Effectivement. Et là, c'est là qu'on voit qu'en fait, encore une fois, mes limites ne sont pas forcément tes limites. Oui. Et tes limites ne sont pas forcément mes limites. On le voit, par exemple, physiquement, même dans des cultures, il y a des cultures qui sont très tactiles, où finalement, on est toujours à se toucher, bras contre bras, la main sur l'épaule, sur le bras, enfin, c'est juste évident. Et puis, il y a des cultures où finalement, quand tu es à moins d'un mètre, déjà, j'ai l'impression que tu es dans mon espace vital, quoi. Donc, est-ce que tu peux reculer, s'il te plaît? Ça, c'est rien que physiquement. Et ça peut être intéressant, rien que ça, de prendre conscience à quel point, où est mon confort, où débute mon inconfort quand j'ai quelqu'un face à moi. Et peut-être déjà dire, quand c'est un inconnu, quand c'est un ami, quand c'est mon amoureux, quand c'est mon enfant, quand je suis fatiguée, quand je suis en pleine forme, ce contraste-là. Oui, même la limite, elle bouge. Et ouais, et merde. En Putain, fonction en de plus, comment tu te sens, quoi. les limites, elles bougent. Mince. On va pas Comment s'en on fait? sortir. C'est vrai, comment on fait? Les limites, elles bougent. Comment je fais? Eh ben, il y a un outil aussi qui est génial, c'est l'expression, c'est parler. C'est informer l'autre de sa limite. Je me sens comme ça en ce moment. Aujourd'hui, je suis en pleine forme, j'ai envie de faire des hugs à tout le monde. Venez, je suis en mode tactile, c'est OK pour moi. Et puis aujourd'hui, je suis fatiguée, j'ai passé une journée de fou, ça s'est pas passé comme prévu. Franchement, m'approchez pas. Personne. Je suis la même personne. Mais mes limites, elles ont bougé. Ouais. T'observes ça dans ta vie? Ouais. Bah ouais, il y a des fois où t'as pas envie de parler aux gens et c'est eux qui te parlent et toi t'es en mode mais tais-toi. Et là, ça c'est un truc aussi du respect de soi, genre quand t'as ça qui te vient en tête, genre mais tais-toi, et que tu l'écoutes, mais quand même par respect tu l'écoutes, à quel point tu te respectes en l'écoutant par respect? Par respect de qui ou de quoi? Alors attends, je suis pas sûre de t'avoir suivi. Que tu l'écoutes. Écouter, la petite voix, ok. Non, que t'écoutes la personne en train de te parler, mais par respect, toi tu l'écoutes alors que toi t'as juste envie de lui fermer sa bouche. Ben, là j'ai envie de dire, je suis pas sûre que tu sois dans le respect de toi. Ouais, c'est ça. Par contre, effectivement, comment est-ce que j'invite l'autre à respecter ma limite? Il se trouve qu'il y a un truc qui fait que, aujourd'hui en tout cas,
la plupart des individus actuellement en incarnation ne lisent pas dans les pensées des autres. Ouais, ça va bouger ça petit à Ah petit. bon? Mais aujourd'hui, il se trouve que la plupart des individus actuellement en incarnation sur Terre Attends, on a un ne scoop lisent là. pas les pensées des autres. On a Qui un fait scoop, que... Sophie. je suis désolée, là, je t'ai... Je pense que c'est le titre de l'épisode. Parce que là, je pense que tu apprends des trucs à beaucoup de monde là. Mais du coup, à quel point est-ce que j'informe l'autre de ce qui se passe en moi? Mm. Et c'est peut-être dire, écoute, j'entends que tu as besoin de parler, mais en fait, là, je suis tellement épuisée. Ou j'ai pas la tête à ça. Tu sais, là, en fait, j'ai un truc qui tourne en boucle dans ma tête. Je me rends compte que je suis pas en train de t'écouter pleinement. Moi, ça m'est déjà arrivé encore la dernière fois. J'étais en train de conduire, j'avais un passager à côté de moi. Et classique, moi, des fois, j'aime bien aussi discuter. Mhm. Et la personne, elle me fait blabla, il s'est passé ça, là, là. Et moi, en fait, j'avais mes propres préoccupations et en plus, j'étais attentive à conduire. Ouais. Et à un moment, je lui ai dit, écoute, stop, parce qu'en fait, je suis pas en train de t'écouter. J'y arrive pas. C'est pas que je veux pas, c'est pas que tu es inintéressant. C'est que là, moi, je suis dans l'incapacité de t'écouter vraiment. Du coup, je suis pas en train de parler de toi. Je suis juste en train de parler de moi. T'exposer mon ressenti, mon Voilà. vécu Et, comment je et me donc, sens, je quoi. suis pas en train de dire encore une fois que ce que tu dis, c'est pas intéressant, que j'en ai rien à faire. Je suis juste en train de t'informer que je suis pas en capacité d'écouter. Qui fait que si tu persistes à parler, sache que je suis pas en train de t'écouter. Ça, je suis d'accord avec toi, potentiellement, ça demande une confiance en soi, une Ouais. clarté d'expression, une clarté de ce qui se passe en moi. Parce que Ça je se pense que travaille. le frein numéro 1 de ça, je pense que ça va être de se dire ouais, mais si je m'exprime mal, l'autre il va mal le prendre. Du coup, je préfère ne rien dire. Carrément, tellement de personnes qui pensent ça. Ouais. Moi, j'ai longtemps pensé ça. Et je me suis entraîné en fait petit à petit à dire les trucs. Et je prévenais les gens. Je leur disais, bon écoute, je m'entraîne à dire ce que je ressens. Ça va être maladroit, le prends pas mal, mais je m'entraîne. Et ça C'est sortait pas la comme ça meilleure façon de sortait. faire. Ça Nickel. sortait comme ça sortait. Et puis ça se passait bien dans la plupart des cas quand les gens étaient prêts à l'entendre. Mais surtout que tu préviens, tu viens dire, Voilà. écoute, je suis en train de m'entraîner, Ouais. je fais au mieux. C'est ça. Je fais au mieux. Et Accord Toltec. voilà. Et la plupart du temps, quand on prévient en face, voilà, on est compréhensif. Il n'y a pas de surprise du coup. Bah non, on sait à quoi s'attendre. Voilà. J'ai une question qui me venait, parce que tu nous parles de savoir ses limites, poser ses limites, tout ça. Mais dans un monde sans limites, genre on nous parle de monde sans limites où faut briser les limites et tout. Genre il n'y a pas de limite. Tu sais, il y a souvent on entend ce genre d'expression là. Mais je suis un être illimité. Je suis un être illimité. J'ai cette question bête là qui m'est venue. Je me suis dit, faut que je lui pose. Mais dans un monde sans limites, du coup, on fait quoi? Un monde sans limites. C'est intéressant ce que tu dis, un monde sans limites. Souvent dans les pubs, ils disent ça. Imaginez un monde sans limites. Ouais, sans limite frontière. Tu peux rouler avec ta voiture à l'infini. Enfin, mais potentiellement, tu as quand même la limite terrestre qui fait qu'à un moment, quand tu arrives... si, tu peux prendre un bateau qui fait que tu continues. Ouais, mais la Terre est finie, quoi. De la planète, ouais. Oui. Il y a quand même des limites. Et les limites, elles sont à identifier d'abord et après, on choisit ce qu'on en fait. Et cette limite, si tu me parles de voyager sur Terre, comme je disais, il y a quand même la limite du continent, de l'île, et la limite de la mer, du lac. C'est des limites. Et finalement, ce que je fais sur Terre n'est pas la même chose que ce que je fais sur l'eau ou dans l'eau. Oh, oui, je vois le lien. C'est quand même d'autres espaces. Tu changes d'environnement, du coup, tu changes d'expérience. Tu changes d'expérience, tu changes ta limite. Quand tu es en train de faire de la plongée sous-marine, tu n'es pas en train de faire la même chose qu'une randonnée. Ouais. Et les limites, c'est pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Les règles ne sont pas les mêmes. Ah, ok. Oui, c'est comme, par exemple, un champ. Tu as le champ de Roger, il y a les barrières, et à côté, tu as le champ de Michel. Ouais. C'est le même champ. Juste, il y a une limite une délimitation. Propriété. Et même limite, il pourrait y avoir un petit cours d'eau qui passe entre les deux, qui fait que c'est une séparation naturelle du truc. Mais ouais, tu changes d'expérience en fait, et oui, ça rejoint pas forcément les mêmes règles. Oui, bon, on n'est plus vraiment dans l'espace du respect de soi, mais on peut quand même explorer ce qu'est la limite.
Ah, mais je trouve que ça peut le rejoindre quand même, parce que Oui, parce que c'est pas les mêmes dans règles. certaines situations, voilà, c'est ça. C'est Pas les que mêmes si tu règles. es en famille, tu peux avoir certaines limites, que quand tu es Mm. entre amis, tu n'auras pas les mêmes. Mm. C'est vrai. Et encore une fois, entre quand je suis de bonne humeur, quand je suis fatiguée, quand je suis Voilà. malade, Ouais. quand je viens d'avoir un heureux événement, mes limites, elles bougent. Ouais. Et puis mes limites, elles peuvent aussi bouger en fonction de qui j'ai en face. De savoir si j'ai quelqu'un Ouais. d'insultant. Oui, c'est vrai. On Ma va être limite, moins elle peut tolérant. être très, très mini. En fait, du moment même où tu as ouvert la bouche avec ton intention négative, tu m'as perdu. Ou bien ma limite, c'était quand tu as prononcé le mot, ce mot-là. Ou bien, en fait, je suis totalement imperméable aux personnes qui sont agressives. Et en fait, fais ce que tu veux. Ma limite, c'est juste si elle ne me touche pas. Ouais, c'est ça. Et puis, Est-ce que, Vas-y. est-ce que tu ferais un lien du coup entre limite et tolérance? Ou est-ce que c'est Alors deux pour moi, choses la tolérance, c'est différentes? autre chose. La tolérance, elle n'est pas forcément le respect de soi. Ouais, c'est un autre débat, ça. Tolère. C'est un autre Je sujet. tolère. Ouais. Je ne suis pas en train de me respecter. Juste que je suis en train d'accepter que tu dépasses ma limite. Je tolère. Mais c'est sur court terme. Je te le souhaite. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui tolèrent sur long terme. Je te Oui. souhaite que la tolérance, elle soit sur du court terme. Ouais. Parce qu'elle n'est pas respect de soi. Elle n'est pas plein respect de soi. Ouais, c'est une concession. C'est une concession. C'est C'est une petite je négociation. m'adapte parce que Ouais. le contexte fait que, allez, là on est Sur dans le du court train. terme, j'accepte. On est dans Mais le train, tu j'accepte me en déranges, mais bon, conscience. ouais, c'est ça. Je sais que je suis en train de franchir ma limite, mais c'est temporaire. Calme-toi, ça va aller. Et puis, c'est peut-être juste très près de ma limite. Et c'est pas largement dépassé. Ouais. Et souvent, quand la colère, hein, la colère, elle parle souvent de limites dépassées. Oui. Quand je me mets en colère, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui a largement dépassé ma limite. Pendant trop longtemps. Et on le voit beaucoup avec les enfants. Ouais. C'est justement ces parents qui ne sont pas forcément à l'écoute de leurs limites et qui vont du coup tolérer beaucoup de choses, beaucoup de comportements. Et à un moment, la limite est tellement dépassée que la seule ressource qui leur reste, c'est la colère. Alors que finalement, il y avait peut-être moyen, en amont, avant, en identifiant que déjà le premier cri de l'enfant qui est simplement en train de jouer, hein, c'est juste ultra agaçant parce que, encore une fois, j'ai passé une journée très difficile et là, en fait, j'ai plus de ressources en moi pour gérer ça, pour l'accueillir pleinement, pour l'accueillir paisiblement plutôt. Voilà, effectivement, je disais, la limite, elle peut bouger en fonction de mon état émotionnel. Exactement. Et, ok. Je crois que ça fait pour déjà conclure, presque 20 minutes qu'on est là. Ouais. Respect de soi. Quoi Première étape, identifier quelles sont mes limites. Les besoins, ça rentre dedans? Les besoins, c'est le champ. On est dans le champ. Bah, si tu veux, Ouais. on peut enchaîner là-dessus sur Ce le sera pour prochain. l'épisode Comme 6. ça, on continue. Ce sera sur l'épisode 6. Voilà, à suivre. Voilà. Et on continue sur le prochain. Et on fait le récap dans l'épisode 6? Comme ça, on garde les gens en haleine. Allez. Bon, ben, on vous invite à écouter l'épisode 6 de ce fait, qui arrivera la semaine prochaine. Et puis, déjà, il y a matière à réfléchir, à ouvrir avec tout ça. À se questionner. À se questionner. Si on en a envie. Si vous en avez envie, tout à fait. Voilà, j'espère que cette invitation vous a plu. N'hésitez pas à partager très largement autour de vous, aux gens que ça pourrait intéresser. Et voilà, on vous souhaite une magnifique semaine. Yes, à très vite. À bientôt. Merci. Retrouvez l'intégralité du podcast Booste ta conscience sur Spotify et YouTube.